Hola hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 1er au 7 avril 2024. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en consultation privée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Deuxième chose, si mon contenu vous plaît, si les tirages vous plaisent, ma vibration, ma façon de partager avec vous, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce en l'air évidemment. Ça m'aide énormément et je vous en remercie d'avance. Et là, on se recentre sur vous les Sagittaires. On va aller voir votre semaine, votre première semaine du mois d'avril. Ok. Beaucoup de questionnements pour vous, beaucoup de questionnements, beaucoup d'introspection. Ouais, waouh, beaucoup de changements là qui arrivent, hein, des changements très très positifs. Vous réfléchissez là, cette semaine vous allez un peu vous mettre dans votre bulle, vous allez beaucoup réfléchir à certaines croyances limitantes que vous avez, des schémas répétitifs. Vous allez cogiter mais de façon très positive, hein, ça ne va pas vous bloquer. Vous avez besoin de comprendre, vous allez débloquer des choses et vous allez avancer. Sur une croyance limitante, vous allez peut-être vous questionner sur un sujet, une opportunité que, pas forcément que vous avez raté, mais vous allez avoir cette sensation et ça va partir de là. C'est là le déclic qui va vous aider à vous concentrer sur vous, à vous recentrer sur vous et surtout à avoir une nouvelle vision. En atout, c'est ça, c'est développement d'une nouvelle vision. Je reprends confiance en moi, je reprends un peu ma maîtrise, la maîtrise de ma vie. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir un regard complètement différent à la fois sur vous-même, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un regard différent sur vous-même et sur les choses qui vous entourent. Vous êtes déterminé à évoluer de façon positive. Et c'est ça tout l'enjeu de cette semaine. Le défi, le challenge, c'est que vous vous isolez un peu trop parfois. C'est bien de cogiter, c'est bien de faire de l'introspection, mais attention à ne pas vous enfermer totalement. C'est très important. Et la réussite, c'est que vous allez prendre du recul sur beaucoup de choses, vous allez observer, vous continuez à réfléchir, mais tout en restant actif dans votre vie. Vous allez éviter de vous couper du monde. Et surtout, je vois une nouvelle vision dans votre façon de faire, dans votre façon d'être. Et les choses vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. À la fois, vous allez suivre ce mouvement, mais à la fois, c'est vous qui créez ce mouvement et c'est très beau parce que vous êtes en train de vous préparer à de gros changements positifs. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, les amis? On va aller voir votre atout. Vous faites un bilan, hein, vous faites un point au niveau pro. Encore une fois, j'ai la sensation que vous avez l'impression d'avoir manqué une opportunité. Que ce soit la réalité ou pas, c'est pas important. C'est vraiment ce que vous ressentez. Et là, vous allez vraiment faire un point, un bilan sur vous dans la sphère professionnelle. C'est comme si vous allez décider d'évoluer, de faire autre chose, soit de changer de boulot, soit d'évoluer de poste. En tout cas, vous prenez un peu de distance pour observer tout ça et prendre des décisions ensuite. Le défi, le challenge. Vous avez envie de bouger, mais vous avez peur. Vous ne savez pas comment faire. Vous avez très peur d'un nouveau départ. Donc la croyance limitante, ça peut être une croyance par rapport à la sécurité professionnelle, à la sécurité financière aussi. C'est vraiment propre à chacun, mais ce qui ressort dans la sphère matérielle, professionnelle, c'est j'ai envie de bouger. C'est une conclusion qui est déjà là, mais vous allez être convaincu dans cette conclusion. Mais à la fois, vous ne savez pas comment faire et ça peut vous frustrer. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a vraiment un temps pour tout et la solution, elle va arriver beaucoup plus vite que ce que vous ne pensez. Donc, pas d'inquiétude, les amis. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Quel est votre atout? Vous êtes tempéré, vous mettez de l'eau dans votre vin, il y a cette notion d'observation aussi. Vous faites beaucoup de bilans là cette semaine, beaucoup de bilans sur les choses qui vous entourent, les personnes. Vous êtes vraiment sur de quoi est faite ma vie, de quoi est fait mon quotidien, de quoi est fait mon environnement. Vous observez, mais je vois pas de conclusion là pour le coup. J'ai l'impression que vous observez votre entourage avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Je vous vois aussi aider
une personne autour de vous qui est dans le besoin, vous êtes prévenant, vous êtes avenant et ce sont des très belles qualités. Le défi, le challenge, alors c'est marrant que ça sorte. Ok, vous allez aider quelqu'un, mais attention à ne pas trop en faire. Vous sentez que autour de vous, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, qui ne va pas forcément bien, oui. Mais la question, c'est est-ce qu'on vous a demandé de l'aide? Alors, je peux comprendre que ce soit difficile d'envisager qu'on puisse reprocher d'aider les autres, mais malheureusement, ça peut être le cas quand on est trop prévenant. Parce que oui, on peut être trop prévenant. Et je sais de quoi je parle, et ça peut gonfler les gens. Laissez aux autres, enfin surtout à cette personne, il y a une personne en particulier, laissez-lui l'opportunité de vous demander de l'aide. Même si vous sentez qu'elle en a besoin, laissez faire. Ne prenez pas trop les devants parce que ça peut être très infantilisant et très mal perçu en face. Même si votre intention est très positive, très bonne, attention, ne vous précipitez pas, laissez à l'autre l'opportunité de vous demander de l'aide, c'est très important les amis. On continue, on termine avec le sentimental au cas par cas. Comme toujours, on va aller voir un petit mot pour commencer, pour nos amis en triangulaire ou dans des relations ambiguës et complexes. Alors beaucoup, ouais. Alors j'ai plusieurs messages, pas beaucoup non plus, on va pas y passer 1 heure, mais j'ai pas mal de messages. Premier message, c'est que vous êtes très très connecté avec cette personne. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a eu d'autres vies en commun. Il y a eu d'autres vies. Vous avez été mariés, vous avez été parents-enfants aussi. Il y a eu beaucoup de vies en commun d'ailleurs. D'où l'attirance, d'où la connexion. C'est très très fort. Deuxième message, vous avez beaucoup de ressentis par rapport à votre autre. Ils sont justes, ils sont bons. Et le ressenti n'est pas forcément positif. J'ai l'impression que certains sentent que son autre lui échappe. On me dit oui, c'est confirmé. C'est difficile pour vous parce qu'encore une fois, il y a eu énormément de vie en commun, il y a eu énormément d'expériences. Il y a une partie de vous qui peut accepter que la relation s'étiole, mais il y a une autre partie de vous qui n'y arrive pas. C'est comme si c'était pas fini, c'est comme si on n'avait pas terminé normalement l'expérience. Donc vous allez vraiment être tiré là, c'est comme ça que je vous sens, c'est frustrant. Ça va se remettre à l'endroit, mais ça peut être une semaine difficile pour vous les amis. Les couples sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh. Ok. Bon, il y a une rencontre, mais pas d'une tierce. On se retrouve en fait. Le couple se retrouve. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose. Il y a un changement positif. Et je vous vois beaucoup discuter, beaucoup échanger. Et cet échange, on se livre à l'autre, ça va vous permettre de vous reconnecter très fort l'un à l'autre. Il y a peut-être eu de la distance parce qu'il y a des questionnements, il y a des doutes, pas par rapport au couple. J'ai l'impression que c'est plutôt des doutes individuels. Il y a une personne qui est pas au top. Mais là, sur la semaine, on se reconnecte, on se retrouve, on se recentre sur le couple et on revit un peu une deuxième lune de miel. C'est une très belle semaine pour vous les amis. On termine avec les célibataires. Eh oui. Ok. Vous savez que ça n'est pas le bon moment. Vous savez que vous n'êtes pas complètement disponible pour une relation. Il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres choses à régler. Et vous avez conscience que les personnes que vous êtes susceptibles d'attirer à vous, les vibrations, les énergies, sont des énergies d'indisponibilité. Peut-être que vous attirez des gens qui sont déjà en couple. Et ça va vous aider à conscientiser que vous n'êtes pas prêt, peut-être, pour vous investir et qu'il y a d'autres choses à faire avant. Et ça va vous permettre d'accepter avec plus de légèreté une forme de célibat et de solitude, mais vraiment entre gros guillemets, la solitude. Vous acceptez de faire un break dans vos recherches parce que c'est pas le bon moment. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.